rapide. Pour moi, la question qui me préoccupe, c'est pas tant celle de Debout la République, de ses prises de position, que de comment on peut interpréter le fait que 70% des Français seraient d'accord avec un gouvernement d'union nationale. Et vous comprendrez ma question dans le sens où de comment j'interprète cet appel au gouvernement national. Pour moi, quand c'est sorti ça, c'est sorti à un moment d'exacerbation d'une crise politique et qui est portée par des organisations politiques qui ont les mains dans le pot de confiture depuis très longtemps et qui trouvent là le moyen de préparer ce qui va peut-être nous être servi de manière beaucoup plus radicale dans les mois qui viennent, c'est-à-dire le maintien de l'ordre établi, le maintien des institutions qui garantissent l'ordre établi et le maintien du partage du pouvoir entre la droite et la droite. Et je trouve que de ce point de vue-là, il faut appeler un chat, et que ce qui est en train de se préparer en faisant monter cette idée d'union nationale, c'est un coup d'État. Un coup d'État comme la Grèce et l'Italie en ont vécu. C'est comme ça que je l'interprète. Alors moi, je n'ai pas les références historiques, j'apprécie énormément de pouvoir avoir ces éléments d'information, mais j'ancre mon analyse là, ici, maintenant, dans mon réel, et c'est comme ça que je comprends. Je comprends que l'appel à l'union nationale est un produit de la réaction. C'est extrêmement réactionnaire. Et donc, toute organisation politique qui se compromet dans un tel appel, est pour moi éminemment réactionnaire. Et donc, je n'imagine pas que le MPEP puisse s'inscrire dans un tel appel. En tout cas, s'il s'y inscrivait, pour moi, du jour au lendemain, je remets ma carte. C'est très clair. Il n'y a pas... Et pour moi, le problème n'est pas tant que... n'est pas seulement, en tout cas, que cette union nationale s'étende jusqu'au FN. Je ne vois pas comment je pourrais accepter de faire alliance avec les partis de l'alternance, qui ont les mains dans le pot de confiture depuis si longtemps, et qui ont une obsession, c'est de maintenir leur position dominante dans un système où la souveraineté populaire s'effondre et où l'abstention est devenue le premier parti. Et ils le savent. Et que pour pallier justement à cet effondrement de la participation du peuple aux élections, il faut trouver l'alternative qui maintient les institutions en place. Donc pour moi, la question qui se pose, c'est comment interpréter le sondage par lequel apparaît que 70% des Français seraient d'accord ou favorables à un gouvernement d'union nationale. Voilà. Sans croire que ça changerait quoi que ce soit. Tu as vu le résultat? Oui, parce que par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que nous savons que le peuple, globalement, a compris que ça ne lui servait plus à rien d'aller aux urnes, puisque ça ne change rien. Et en même temps, c'est pour ça que c'est complexe et intéressant à analyser. Pourquoi, alors qu'il est dans cette posture-là, et ce n'est pas une posture idéologique, elle est concrète, il ne va plus aux urnes, c'est matérialiste ça. Pourquoi, alors qu'il est dans cette posture, il appelle un gouvernement d'union nationale sur une proposition qui est faite par les forces réactionnaires, qui sont elles-mêmes à l'origine, enfin en tout cas très fortement impliquées, dans la situation qui fait que la souveraineté populaire s'effondre. Pour moi, c'est... Voilà, j'aimerais qu'on creuse là-dessus. Et l'affaire de Dupont-Aignan, pour moi, c'est anecdotique. Parce que l'enjeu, c'est pas... c'est un élément de la stratégie qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre parce que Debout la République a pris ces positions-là qui, pour moi, confirment qu'il n'y a pas d'alliance possible avec un parti qui est prêt à mettre la main dans le pot de confiture avec les autres. C'est pas possible, quoi. Et c'est pas parce qu'il appelle ou il ouvre la porte au FN. C'est aussi et surtout pour moi parce qu'il est prêt à mettre les mains dans le même pot de confiture que les autres. C'est ça qui me pose fondamentalement problème. Juste, quand dans ta présentation, tu as parlé
Tu as dit que la souveraineté était le concept central de la nation, de l'État. De l'État, pardon. Tu n'as pas parlé du tout du territoire. Ça va avec. Oui, mais ça ne va pas de soi. Ça va peut-être avec pour toi, mais ça ne va pas nécessairement de soi. Or, la question, justement, l'État, un État sans territoire, ça paraît un problème. Délicat. Mais ça va être un problème, à mon avis, à venir. Quand on voit l'acte 3 de la décentralisation de la Commission européenne, la question du territoire se pose. On ne peut pas faire abstraction de ça. Quand on voit actuellement que la demande d'un référendum pour l'indépendance de la Catalogne, on voit bien que le territoire est quand même une question. On se dit que les frontières, si on prend la France, sont fixes depuis longtemps. C'est pas sûr que ça le restera. Donc est-ce qu'on peut aborder dans l'avenir cette question du territoire? L'État, c'est un territoire, mais le territoire, il peut varier. Non, mais on est en train de dissoudre les souverainetés. Je ne réponds pas à la... Non, mais voilà, c'est juste... Ce qui a été dit tout à l'heure et sur le côté idéologique que tu présentais, que tu dénonçais, mais qu'en même temps tu réutilises par rapport à la prise de position de DLR. Déjà, il y a une première chose, il n'y a pas dans la présentation que tu as faite quelque chose qui était complet. À un moment, tu as dit il y a un problème d'équilibre, c'est-à-dire qu'effectivement, DLR pèse petit face au FN, et donc dans un rassemblement, fatalement, il sera bouffé. Mais la proposition qui avait été faite à l'époque, c'était quelque chose qui ouvrait depuis le Front de gauche jusqu'au Front national, en passant par Chevènement, par Montebourg, par DLR, etc. C'est quelque chose qui était beaucoup plus vaste. Et le rapport de force, il se fait non pas entre DLR et le FN, il se fait sur tout l'échiquier. Et dedans, il n'y avait ni l'UMP, ni Europe Écologie Les Verts, ni le MoDem, ni le PS, etc. Donc quand on dit proposer un truc patriotique avec ceux qui ont mis la main dans le pot de confiture, c'est pas vrai. Ce qui avait été proposé... Oui, il y avait Montebourg, mais Montebourg, c'est pareil. Il est dans un gouvernement où lui, là... On pourrait revenir sur Montebourg, sur sa tactique, parce qu'il est pour la démondialisation aussi dans son discours. Voilà, non, mais c'est d'accord, mais après, on reviendra dessus après, si on veut, sur Montebourg, parce que moi je pense qu'il a joué une autre tactique par rapport à ce que fait DLR. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés, Chevènement, DLR, NDA et Montebourg, dans le colloque sur la démondialisation, contre le protectionnisme, et je pense que Montebourg, lui, ce qu'il veut, c'est s'emparer du PS. Voilà, c'était sa démarche. Voilà, il a une tactique différente. NDA, lui, il est sorti de l'UMP. Montebourg, il veut s'emparer du PS. Et Chevènement, il veut jouer la sphère d'influence. Donc c'est une tactique. Les trois tactiques sont différentes. Mais dans ce qui était proposé, ce que tu as un peu résumé en mettant uniquement Philippot et NDA, tu as oublié que l'idée était quand même plus vaste et que dedans, il n'y avait pas les partis de gouvernement. Jamais ça a été évoqué de se mettre d'accord avec les partis fédéralistes dedans. C'était quelque chose de différent. Et je pense que dans le sondage, il y a quelque chose qui a une confusion dans ce qui est présenté, c'est que les gens, quand on leur dit le sondage de 70 ou 78%, c'est que quand on met l'idée d'un gouvernement d'union nationale, on ne précise pas dans ce gouvernement, quand les gens y signent, que c'est UMP, PS, MoDem et Europe Écologie ensemble, ou que c'est les autres forces dans le cadre du CNR. C'est dire un gouvernement d'union nationale, c'est très vague comme question. Moi, je peux me reconnaître dedans en disant oui, parce que j'imagine le CNR, je peux me reconnaître dans un gouvernement d'union nationale qui reprendrait les forces progressistes. Je peux très bien me dire oui. Je peux très bien être un fédéraliste convaincu et dire ouais, c'est super, pourquoi est-ce que Bayrou a fait autant de scores en 2007, c'est parce que les gens se sont dit, tiens, pour une fois, on va arrêter de rentrer dans le système des chamailleries, parce qu'actuellement, c'est ça, on voit le PS fait un truc, la droite va dire c'est nul, mais quand ils sont au pouvoir, ils vont faire la même chose, et puis le PS, sur exactement la même voie, va dire c'est nul, ils passent leur temps à s'affronter pour finalement faire la même chose, et les gens ont l'impression qu'on tourne en rond. Donc on leur dit à un moment, vous avez la possibilité de faire un gouvernement national, les gens vont arriver enfin à être intelligents, à travailler ensemble, etc. Donc ils vont dire, ah, c'est miraculeux, sans remettre en cause que, au final, ça sera exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne remettent pas en cause les problèmes de la perte de souveraineté et tout ça, mais au final, ils ont l'impression que ces chamailleries-là empêchent d'évoluer, que si on arrêtait les chamailleries, ah bah ça, comme par miracle, ça allait fonctionner. Et c'est pour ça que les gens votaient Bayrou. Parce que d'un seul coup, en 2007, il y avait quelqu'un, le troisième homme, qui disait, voilà, moi je ne suis pas pour continuer ces chamailleries entre UMP et PS, moi je propose autre chose. Alors les gens ne se sont pas posé la question de savoir s'ils étaient fédéralistes ou pas. On a vu la réaction qu'il y a eu en salle quand il y a eu le film hier, je veux dire, moi, il me sort par les trous de nez quand je vois la manière dédaigneuse dont il traite le journaliste et comme il a pu traiter Chevènement à l'époque de Maastricht, mais je le trouve immonde ce gars. Mais les gens se disent, tiens, d'un seul coup, il y a un gars qui n'est pas dans le système, qui est en dehors, qui est capable de faire autre chose, et bah, pourquoi pas lui finalement? C'est l'autre possibilité qui va rester pour
il y a le tripartisme, mais il y a une autre idée qui va peut-être arriver avec l'UDI et le MoDem, c'est de dire, bah, tiens, il y a quelque chose qui est capable de ne pas rentrer toujours dans ces chamailleries, et c'est peut-être ça la solution. Parce que les gens, actuellement, ils cherchent quelque chose qui n'a pas été essayé. Donc si c'est plus UMP, c'est plus PS, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le FN, ou il reste l'UDI, le MoDem, ou il reste DLR. Mais ça, c'est autre chose, mais bon, après, c'est plus petit, ça a moins de visibilité. Mais le problème, il est déjà que quand les gens ils imaginent quelque chose comme ça, l'Union nationale, ils se disent, tiens, on va arrêter déjà les chamailleries. Je pense que c'est ça déjà qui, quelque part, va intéresser les gens. En se disant, tiens, ça c'est une voie qu'on n'a pas essayé. On va essayer de... Voilà. Il nous reste. Oh, bah, c'est dépassé. D'accord. Nous avons déjà dépassé de 4 minutes. Bon, bah, Pas 3 minutes. Stéphane, je suis désolé, ça va être à la Georges, c'est-à-dire que je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Donc faudrait voir, comme tu semblais le dire sur des choses qui te gênaient, il faudra qu'on voit ensemble en fait ce qui te gêne. Parce que moi, pour ce qui est de ce que tu as dit, tu reflètes ce que je pense. Donc, bon. Pour le territoire, en fait, comme c'est une autre question et qui a affaire en fait aux destructions de souveraineté auxquelles on a affaire depuis plusieurs décennies, c'est encore autre chose. Alors là, par contre, on est au cœur de notre sujet. Et oui, bien sûr. C'est pour ça que ça marche. Est-ce que c'est pour ça que c'est pertinent dans la manière dont c'est réalisé? C'est ça la question. La démarche telle que l'a présentée Nicolas Dupont-Aignan par rapport au fait que ce genre de thématique, on l'a vu pourquoi ça marche. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, souviens-toi que j'ai fait une partie sur le bipartisme ou sur l'union nationale telle qu'elle est réalisée dans les pays européens et sur le blocage de la situation politique. Du coup, n'importe quelle solution qui semble sortir du bipartisme ou du blocage institutionnel et démocratique qu'on connaît appelle l'attention des gens. Et une note d'espoir renaît, même si c'est un espoir en fait très, très mou, parce qu'on voit que c'est les mêmes acteurs, on voit que c'est le même type de solution, mais avec un autre, tout de même une tentative d'en sortir. C'est pour ça que ça marche, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut la cautionner? Mais elle n'est pas cautionnée, quand elle est si mal foutue. C'est pas du tout le même modèle qui est proposé. Pourquoi vous faites ce mélange quand tu vois le regroupement qui est proposé par DLR, ça n'a rien à voir avec le regroupement qu'on pourrait imaginer en mettant l'UMP et le PS ensemble, ou les MoDem avec. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes il met dedans des européistes forcenés Ils ont mis le front de gauche, mais bon, vous-même aussi, à un moment, vous avez espéré qu'ils pouvaient... Mais non, mais il met Montebourg, le front de gauche, c'est-à-dire... tous les gens qui sont une idée mondialiste, voilà. Oui, mais c'est-à-dire tous les gens... Il y avait un élément quelque part qui pouvait aller dans le bon sens. Il faut être cohérent, puisque le seul intérêt de cette démarche, encore une fois, c'est pas juste de sortir des blocages politiques ou du style politique du blocage bipartisme classique, c'est pas juste ça. C'est de proposer une voie de sortie. Proposer une voie de sortie avec ceux qui se refusent d'en sortir. Montebourg se refuse de sortir. D'abord, il n'est pas du tout démondisateur. Il a un faux discours. Non, mais je pense pas. Ça, c'est un autre débat. Je pense que c'est objectif. Pour la simplification de la prise de parole, il faudrait qu'il y ait une intervenant simplement. Les personnes auxquelles il fait appel à qui veut, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut que ça soit en cohérence avec son projet. Et du coup, on ne peut pas savoir quel est son projet, puisqu'il prend des gens qui sont européistes, des gens qui sont contre le protectionnisme national, des gens qui sont pour les institutions de l'Union européenne qui empêchent quoi que ce soit pour une sortie de crise. Il prend des gens qui se sont des chevalementistes qui ont toujours eu le verbe haut, puis quand il s'agit d'agir, ont toujours fait défaut quand il s'agissait de passer à l'action. Il prend des gens qui instrumentalisent l'exaspération actuelle pour la mettre dans les sables, comme Philippot. Il prend des gens... C'est comme si... C'est une espèce de best-of de tous ceux qu'il ne fallait pas prendre. Donc c'est quand même troublant pour quelqu'un qui essaye de sortir du guêpier dans lequel on est. Je trouve que ça ressemble beaucoup à quelque chose
qui est de l'ordre du Canada Dry, c'est-à-dire que c'est à l'odeur, c'est à l'odeur, c'est à la saveur de quelque chose qui ressemblerait à ce qu'il faudrait faire, et il n'y a pas d'alcool dedans. Il n'y a rien de ce qu'il faudrait avoir. Donc, non, je suis désolé, ça pose un problème de fond. C'est vrai que ça ressemble, mais c'est le seul point positif qu'on puisse dire de cette histoire. C'est vrai que ça ressemble.